Choisir de gagner avec Marianne Paquette. Selon une étude réalisée par Extenso en 2012, les jeunes ayant une limitation fonctionnelle ont moins de plaisir à aller à l'école que les jeunes qui n'en ont pas. Ils sont aussi moins enclins à adopter un mode de vie actif, une saine alimentation, sont souvent exclus des programmes, des activités mises en place. Mais il y a moyen de contrer ça. Il y a le projet Choisir de gagner, qui est une initiative du défi sportif Altergo et qui a comme mission, comme objectif de promouvoir auprès des jeunes Québécois et de leur famille, ça c'est important, de leur famille, de tout adulte signifiant qui les entoure, de saines habitudes de vie par le biais d'activités physiques et bien sûr de la promotion d'une saine alimentation. Pour nous en parler, Pierre Morin, directeur du projet Choisir de gagner. Bonjour, Monsieur Morin. Bonjour, Marianne. Merci d'être là. Je lisais en me préparant à cette rencontre, et je le disais d'ailleurs en introduction à l'émission, on parle de 64 000 jeunes qui vivent avec une limitation fonctionnelle. Dans le cadre du projet Choisir de gagner et qui soutient également le défi sportif Altergo, vous touchez 4 200 jeunes, ce qui est énorme. Mais il en manque plusieurs qui sont pas, en tout cas du moins qui ne participent pas au défi Altergo. Vous tentez du moins de les rejoindre par le projet Choisir de gagner. Mais c'est l'idée même du projet. C'est qu'on se disait à l'origine du projet qu'on pourrait jamais réussir à rejoindre au défi l'ensemble des jeunes qui vivent avec limitation fonctionnelle au Québec. Si on parle de 104 000 qui ont une limitation fonctionnelle, on parle d'environ 17 % de la clientèle scolaire qui est dans une situation particulière. Donc, comment on pouvait rejoindre ces jeunes-là? Et notre projet, originalement, c'était de travailler avec des réseaux du sport étudiant pour faire en sorte que chacun des jeunes, peu importe l'école où ils étaient, où il est au Québec, pouvait au moins s'inscrire dans un cheminement sportif. Alors ça, c'est l'idée de base. À partir de là, est venue la bonne idée, lorsqu'on a travaillé le projet avec les gens de Québec en forme, d'inclure aussi la dynamique du mode de vie actif, la dynamique de saine alimentation, qui sont les saines habitudes de vie dont ils font la promotion. Alors, à partir de là, on a mis en branle le projet, puis au-delà des 4 200 jeunes qui viennent participer à la grande fête qui est le défi sportif Altergo qui se déroule à la fin du mois d'avril, c'est beaucoup plus l'ensemble des autres jeunes qui participent aux événements de préparation, c'est aussi les autres qui viennent nous visiter, et c'est tous ceux qui rêvent de venir au défi puis qui s'entraînent en conséquence. Oui. Puis, ceux qu'on rejoint maintenant sur la Côte-Nord ou en Montérégie ou dans la région de la Mauricie à travers nos projets. Et c'est aussi des adultes comme moi que vous faites rêver par cet événement qui est unique en son genre et est tout à fait formidable. Je tiens à le souligner, Monsieur Morin. Ça partit comment, ce constat-là, de se dire, OK, ces jeunes-là, il n'y a pas de service. On a de la difficulté à les inclure dans les activités sportives. On se rend compte qu'il y a plus de prévalence point de vue obésité et ça se poursuit bien sûr à l'âge adulte. Et il faut agir, il faut faire quelque chose. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'activité, on dit qu'il pourrait en avoir plus cependant. On ne dit pas que les jeunes ne sont pas rejoints parce qu'il y a du travail formidable qui se fait dans chacune des régions, par les centres de réadaptation, par les écoles spécialisées. Mais ce qu'on dit, c'est qu'à travers, dans ce qu'on appelle, nous, le mouvement des saines habitudes de vie, il n'y a pas vraiment d'initiative, il n'y a pas de programme qui vise spécifiquement les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle. Comme si, à la limite, puis je me permets un gros mot aussi, comme s'ils n'existaient pas dans ce réseau-là. Alors, on fait œuvre de sensibilisation auprès du réseau de Québec en forme, auprès de l'ensemble de leurs partenaires qui interviennent au niveau local pour dire, lorsque vous mettez en place des programmes qui visent l'adoption de saines habitudes de vie par les jeunes, pourquoi ne pas aussi penser à inclure ou éviter d'exclure les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle? C'est beaucoup plus ça. Donc, il y a plusieurs initiatives qui rejoignent les jeunes, comme par exemple, je pense au Grand Défi Pierre Lavoie qui a fait un travail merveilleux là-dessus. Mais au-delà de ça, comment on fait dans chacun des milieux, dans chacune des écoles, dans chacun des centres de loisirs, de s'assurer que les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle puissent aussi participer. C'est ça qui est notre propos. C'est quoi le portrait de ces jeunes-là, vous qui, par le biais du projet Choisir de gagner, vous êtes un peu promenés partout en province, parce qu'il y en a partout des jeunes qui vivent avec une limitation. Quand on parle de 64 000, c'est qu'ils sont autant à Montréal qu'à Bécomo. En lien avec leur santé, leurs habitudes de vie, leurs préoccupations, qu'est-ce qui a retenu votre attention?
Ben, nous, ce qui nous a particulièrement touchés, c'est quand on a vu la statistique qui dit qu'à l'âge adulte, la prévalence du taux d'obésité, la prévalence des diabètes de type 2 ou des problèmes de dépression, c'était 4 fois celui du reste de la population. Alors, on s'est dit, il faut absolument intervenir dès le plus jeune âge, dans la même façon qu'on le fait avec les autres jeunes, pour que les jeunes communication fonctionnelle puissent adopter de saines habitudes de vie, que grâce aux activités de loisirs ou grâce au sport ou grâce à un mode de vie actif qui ait les mêmes bienfaits que les autres jeunes rencontrent. On sait déjà qu'on est dans une période où on dit tout le temps, la génération des jeunes qu'on a actuellement va mourir plus jeune que la précédente à cause du temps d'écran, de l'inactivité, tout ça. L'obésité, diabète. Donc des problèmes d'obésité et diabète. Mais chez les jeunes, communication fonctionnelle à l'âge adulte, ce sera 4 fois ce taux-là. Alors pour nous, c'est important de faire comprendre aux jeunes qui ont une limitation, hey, c'est pour toi aussi les saines habitudes de vie, même si on ne présentera pas ça en saines habitudes de vie, parce qu'il n'y a rien de moins gagnant que ça. Et ça parle peut-être pas pour un jeune de 10 ans, 12 ans. Puis je vous dirais que quand je parle de saines habitudes de vie, même à des intervenants, on me regarde en disant « Oh my God, ça a l'air plate cette histoire-là. » Alors nous, on aime mieux dire « Bougez plus, mangez mieux, être actif, profiter de la vie, aller au bout de son potentiel. » C'est ça qu'on veut. C'est au-delà des problèmes de santé qu'on peut rencontrer ou qui pourraient ou des problèmes de santé publique que ça pourrait provoquer plus tard. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est faire en sorte que chacun des jeunes puisse aller au bout de son potentiel, puisse découvrir des choses qu'il peut faire, se valoriser, découvrir le plaisir, aimer la vie. Oui. D'ailleurs, ces jeunes-là, ils ont envie d'être actifs, ils ont envie de bouger, d'exercer un sport tout comme tous les autres amis dans la cour d'école. Et en plus, on voit les répercussions de la pratique d'un sport dans l'inclusion, dans l'optimisme, dans le désir d'aller à l'école. Hein. Je le disais, c'était effarant et c'est triste, cette étude en 2012 d'Extenso qui démontrait que les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle ont moins de plaisir à aller à l'école. Et c'est triste qu'encore aujourd'hui, on vive ça. Moi, ça fait longtemps que je travaille dans le milieu du sport du loisir pour permettre à l'ensemble des jeunes, peu importe son type de limitation, peu importe son origine culturelle, peu importe son quartier, peu importe son statut économique, pour faire en sorte qu'ils découvrent à travers le sport et le loisir les bienfaits, qu'ils puissent en profiter. Ce que je découvre aujourd'hui, c'est que particulièrement chez les jeunes de limitation fonctionnelle, à part le travail qui a été fait par certaines organisations au Québec, puis on les connaît toutes, je parle pas juste du défi, mais je parle des centres de réadaptation, je parle des associations régionales de loisirs, il faut aller plus loin, il faut pouvoir les rejoindre, donner à chacun de ces jeunes-là la possibilité de se rendre jusqu'au bout de ce qu'ils sont capables de faire. Alors, souvent, ça passe par le fait simplement qu'il n'y a pas de structure d'accueil, souvent parce que les gens ne savent pas comment faire, souvent, c'est clair, c'est un manque de ressources, on le comprend bien, mais si on confronte pas le problème, ces jeunes-là vont continuer à être isolés, vont continuer à avoir des problèmes de dépression à l'âge adulte, ils n'auront pas eu l'opportunité d'aller au bout de ce qu'ils sont. Et on fait comment pour les rejoindre autant? On peut penser qu'à Montréal, en grande région métropolitaine, c'est plus simple, mais comment on fait pour les rejoindre autant ici qu'en région? Est-ce qu'on se déplace? Vous allez rencontrer les écoles, les directions des écoles pour, proposer des alternatives, des projets, des activités? Comment ça se passe? En fait, on a développé dans les premières années du projet, ça fait déjà 2 ans et demi que le projet est en place, on a passé notre temps à développer des outils pour faire une différence. Maintenant, on est rendu au point de déployer le projet. Alors, on le déploie à travers plusieurs réseaux. On l'a déployé à travers les réseaux des centres de réadaptation. Par exemple, dans 2 semaines, il y a une expérience qui se fait sur la Côte-Nord où, à partir du centre de réadaptation, on a mis à contribution la commission scolaire, l'association régionale, les regroupements locaux de Québec en forme et surtout les écoles, naturellement, pour rejoindre l'ensemble des jeunes de la Côte-Nord, quand même pas rien, là, dans la région autour de Bécomo, pour créer un événement de sensibilisation. Ça, c'est une des premières façons. On rejoint aussi à travers le réseau des associations régionales de loisirs, à travers le réseau du réseau du sport étudiant, qui était l'origine même du projet, et avec lesquels on réussit maintenant à organiser des compétitions spécifiques pour les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle. Et ça fonctionne bien dans certaines régions. Et on passe aussi à travers le réseau de Québec en forme, qui, pour les 2 prochaines années, en tout cas, va nous soutenir, a décidé de nous soutenir pour faire en sorte que l'ensemble du réseau soit mis à contribution pour les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle. Donc, ça se passe beaucoup par les écoles. Ça se passe et par les écoles et par les organisations qui peuvent rejoindre directement les jeunes en saines habitudes de vie.
Et les parents dans tout ça, parce que on le sait, on l'observe, et quand on y réfléchit 2 secondes, ça semble assez évident. Les parents qui ont un impact très important, ne serait-ce que dans ce qu'il y a dans l'assiette chez l'enfant, dans les loisirs après l'école, qu'est-ce qu'on fait comme activité sportive la fin de semaine, on les rejoint comment, les parents? Nous, ce qu'on entend des parents, c'est « offrez-nous des opportunités ». On va être là. Ouais. Même si pour eux, c'est encore plus difficile. Parce que les parents d'enfants qui ont une limitation fonctionnelle vivent les mêmes contraintes que les autres, multipliées ou exponentiellement, je dirais, plus difficiles. Mais nonobstant ça, sont très au clair sur l'importance que peut avoir ces activités-là pour les jeunes. Alors, comment on les rejoint? À travers le réseau des écoles, à travers notre site Internet qu'on est en train de développer pour faire en sorte qu'ils puissent disposer des outils pour faire une différence, en lui faisant connaître les ressources qu'il y a dans leur milieu. Mais c'est clair que pour nous, un des aspects les plus importants de notre projet, et vous avez bien raison de le mentionner, c'est comment on fait pour rejoindre les parents. À travers les écoles, à travers notre site. À la limite, on ne peut pas les rejoindre directement, personnellement, parce que naturellement, on n'a pas les adresses de tout le monde. Mais je pense que si on avait la possibilité, on le ferait. Ça ferait beaucoup de familles à appeler aussi. Oui, mais on comprend aussi que c'est beaucoup de familles qui ont besoin de services. Ouais. C'est beaucoup de familles qui veulent que leurs enfants aient les mêmes opportunités. Puis pour une Chantal Petitclerc, par exemple, qui a eu des parents extraordinaires qui l'ont soutenue, il y en a plusieurs qui n'auraient même pas su par où commencer, auraient été mis en face de la situation, puis n'auraient peut-être pas pu aller plus loin. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Pierre Morin, parce que vous parlez des parents, vous faites ce parallèle avec Chantal Petitclerc. Il y a Leslie Legg Patuelli, qui est également votre porte-parole, qui est un danseur de breakdance formidable, qui est reconnu à l'international partout dans le monde, qui vit avec une limitation fonctionnelle également, Luca, et il a eu des parents extrêmement encadrants qui ne l'ont jamais empêché de rien faire de par son handicap, qui l'ont mis dans des luges, sur des skis, n'importe où, pour qu'il exerce, expérimente. Donc, il y a vraiment un impact fort des parents. Il faut, je pense, leur transmettre ça, votre enfant. Il faut lui faire vivre une panoplie d'expériences. Bien, il suffit de venir aux défis sportifs puis de parler aux parents qui sont tellement fiers de voir leurs jeunes accomplir quelque chose puis qui les soutiennent là-dedans. Ouais. Alors, c'est clair que l'impact des parents est majeur. Mais est-ce que tous les parents sont en mesure de comprendre l'importance? Est-ce que tous les parents sont en mesure de pouvoir permettre à leurs jeunes de réaliser des activités? Les parents ne sont pas les parents uniquement des fois d'un enfant. Puis celui, dans le cas de Luca, je pense qu'il était enfant unique, si je ne me trompe pas. Oui, voilà. Mais dans le cas de plusieurs autres enfants que nous, on a au défi, c'est clair qu'ils sont membres d'une fratrie. Il ne faut pas oublier la fratrie au travers de ça. Donc, il y a souvent, je dirais pas des pièges, mais il y a des embûches supplémentaires. Mais il faut voir le courage de ces parents-là, particulièrement au niveau du défi. Comment ils sont fiers de voir que leurs jeunes... Parce qu'il y a une question de continuité aussi. Au-delà de... en tant que parent, ce que tu souhaites, c'est que ton enfant devienne une personne qui va pouvoir être autonome. Oui. Et le sport, le loisir, aller au bout de son potentiel, ça permet aux jeunes de devenir des personnes autonomes. Donc, pour le parent, de respirer plus à l'aise par rapport à ce qui va se passer dans la vie de son enfant. Oui. Le projet Choisir de gagner vise, j'imagine, autant les écoles régulières que des écoles spécialisées. Et j'imagine que l'approche au sport, à l'inclusion des sports, se fait différemment dans les deux types d'institutions. Ben, c'est clair que pour nous, dans les écoles spécialisées, ils ont une tendance naturelle à venir participer aux défis sportifs. Je parle du défi parce que c'est un des événements qui leur est offert. Dans les écoles qu'on dit, nous, intégrées, ben, la situation est complètement différente. Premièrement, c'est rare qu'on a des jeunes provenant d'écoles intégrées qui viennent dans nos programmes. Ouais. Et souvent aussi, je vous dirais, les services qui peuvent être offerts aux jeunes qui, dans une école intégrée, particulièrement en région, peuvent être plus difficiles, je vous dirais, à rejoindre le jeune. Je pense entre autres au cours d'éducation physique, là, où notre équipe de l'EQTR, avec qui on travaille très de façon rapprochée, ont pu faire une constatation dans 15 écoles réparties partout dans la province pour voir à quel point la situation des cours d'activité physique pour les jeunes qui ont une limitation fonctionnelle peut s'avérer quelquefois très difficile.
Donc, nous, c'est clair pour nous qu'il y a un travail à faire auprès des professeurs, de sensibilisation, mais aussi de les équiper, de leur montrer, de leur donner des outils pour pouvoir continuer à faire un meilleur travail auprès des jeunes. Mais ça commence avec l'idée que pour plusieurs jeunes qui ont une limitation, particulièrement ceux qui ont des TSA, ce qu'on appelle un trouble du spectre de l'autisme, qui sont dans des classes régulières, le professeur d'éducation physique est même pas au courant que le jeune est dans une situation particulière. Donc, on part de loin des fois. Oui, puis j'imagine qu'on ne veut pas envoyer cet enfant-là à la bibliothèque ou faire une autre activité isolée. On veut qu'il pratique ce sport-là avec tous les autres jeunes. On veut que le jeune fasse la même activité physique et ça arrive souvent, et l'étude nous l'a démontré, que les jeunes sont en situation d'aller à la bibliothèque plutôt que de faire l'activité physique. Lorsqu'il vient le temps de faire du sport, il va souvent être mis à contribution comme marqueur ou comme arbitre ou pour mettre les points sur le tableau. Ça arrive encore. Vous allez me dire, c'est un mythe ça, ou c'est quasiment... une blague, une mauvaise blague. C'est quasiment une mauvaise blague, mais c'est pas ça. Les gens de l'UQTR, lorsqu'ils ont fait le tour des écoles, c'est ce qu'ils ont constaté encore. Puis même dans le cas de ceux qui participaient effectivement au cours d'éducation physique, souvent, les jeunes étaient en situation d'isolement ou même en situation d'harcèlement. Alors, on a quelques problèmes à confronter. Mais vous êtes là, du moins, pour continuer à promouvoir l'activité physique, les saines habitudes de vie chez les enfants qui vivent avec une limitation fonctionnelle et la promotion aussi au sein de leur famille. Pierre Morin, vous êtes le directeur du projet Choisir de gagner et, c'est déjà la fin, ça passe vite quand on est bien accompagné, mais la bonne nouvelle, c'est que de façon bimensuelle, on pourra s'intéresser à ces jeunes-là et à la façon de comment les rejoindre pour leur parler de saines habitudes de vie. Merci beaucoup, M. Morin. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Une présentation d'Aldergo et de Canal M.